bien qu'il y a un lien entre une connaissance très, très fine de ce pourquoi nous sommes ici, de manière singulière. Ça pourrait correspondre à la raison d'être. Tout à l'heure, on a dit au sens de l'existence, à sa mission de vie. D'accord? Finalement, j'ai envie de dire, moi, je l'exprime comme ça, à ce pourquoi nous sommes taillés dans le roc, alors on va le dire comme ça, par le destin. C'est-à-dire, on ne choisit pas en fait la famille dans laquelle on vit, on ne choisit pas l'époque à laquelle on est, on ne choisit pas les conditions de vie dans lesquelles on va construire ce mode opératoire, puisque le mode opératoire se construit entre 0 et 16 ans dans l'interaction de l'enfant avec son environnement. Et tout ça, ce n'est pas choisi par nous en tous les cas. Mais par contre, tout ça a une vocation bien particulière. Tout ce contexte dans lequel nous allons grandir va littéralement en fait nous orienter vers une excellence particulière, va littéralement nous tailler vers une mission particulière, vers un sens particulier, vers une raison d'être particulière. Et effectivement, lorsqu'on met le doigt, ou on arrive à mettre le doigt sur cette raison d'être particulière, sans se raconter des histoires, et c'est ça l'enjeu, sans se raconter des histoires, effectivement, on a dans cela une source de motivation, mais qui est juste inépuisable, intarissable. Parce qu'il suffira juste de se rappeler, bien sûr, à la condition, effectivement, qu'on puisse se créer les conditions favorables, le contexte et l'environnement favorable, pour que notre raison d'être, pour que notre pourquoi très singulier puisse se déployer, hein, comme rappelait Karima juste avant moi. Effectivement, l'opportunité de déployer son excellence, ça fait partie des conditions sine qua non à la motivation. La connaissance, la seule connaissance, on va dire, de sa raison d'être ou de sa mission de vie ou de son excellence n'est pas suffisante pour être motivé. Parce que si je connais mon excellence, mais que je suis contraint de par l'environnement qui est le mien, de par les paramètres qui m'entourent, et ben d'aller de me réveiller tous les matins et d'aller dans un travail qui ne correspond pas du tout à mon excellence, qui ne permet pas du tout à mon excellence de s'épanouir et de se déployer, ben j'aurai zéro motivation. Et d'ailleurs, on l'a rencontré dans des personnes qui ont découvert leur excellence, mais qui pour le moment, et c'est juste pour le moment, à l'instant T, jusqu'à aujourd'hui, là, le 19 avril, ils n'ont pas encore réussi à créer les conditions favorables qui vont permettre à leur excellence de se déployer. Mais ça, c'est une deuxième condition sine qua non. Il y a la connaissance de soi, et puis après, il y a, je dirais, la création des conditions favorables au déploiement de cette excellence que je viens de découvrir, que je viens de connaître, dont je viens de prendre conscience et sur laquelle plutôt je suis capable de mettre des mots et que je suis capable finalement de faire savoir